L'infidélité, ce mot qui fait exploser les couples, réveiller les douleurs et révéler les failles. Aux Antilles, elle fait partie de l'histoire et du discours social. L'homme coq, élevé dans l'idée que sa valeur se mesure à ses conquêtes, héritage d'une virilité façonnée par la domination. Dans l'envers du décor, on s'interroge. L'infidélité, est-ce un symptôme, un chaos ou parfois un catalyseur de changement? Bienvenue dans l'envers du décor, l'émission où on parle de ce qu'on vit et pas seulement de ce que l'on ne montre pas. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est aussi intime que culturel, c'est l'infidélité. Et dans nos sociétés antillaises, on sait que l'homme a longtemps été valorisé pour ses conquêtes. Et être un coq, avoir plusieurs femmes, c'était presque un symbole de réussite, de pouvoir et de virilité. Et pourtant, derrière cette fierté, beaucoup d'hommes et de femmes se perdent et se blessent et se mentent à eux-mêmes. Parce que l'infidélité, ici, dans ce cadre précis, ce n'est pas qu'une question de désir, c'est aussi une histoire de transmission, une histoire de modèle, une question de rapport au pouvoir et de blessures non dites. Et si, au-delà du jugement, on apprenait à écouter ce que ce comportement raconte sur soi, sur le couple et sur notre société? On posait la problématique, c'est parti. En fait, dans nos cultures, l'infidélité masculine est tolérée, voire valorisée, alors que l'infidélité féminine est clairement condamnée. Et cette construction sociale crée, de fait, un déséquilibre émotionnel est symbolique au sein du couple. Et puis, il faut aussi tenir compte du fait que l'homme infidèle ne cherche pas toujours une autre femme, mais parfois ce qu'il cherche, c'est une image de lui-même. Et aussi, la trahison, qu'elle soit subie ou qu'elle soit commise, elle peut devenir un miroir de ce qu'on ne se dit plus en fait, de ce qui est eu au sein de la relation. Et alors, c'est là qu'on remonte aux origines de ces problématiques pour comprendre pourquoi ces problèmes se posent. Et en fait, on a hérité effectivement de l'esclavage, du patriarcat colonial, mais aussi de la construction de notre société, cette figure du coq antillais qui s'est transmise de génération en génération. L'homme est reconnu pour sa capacité à séduire et non pas pour sa capacité à aimer. Séduire versus aimer, en fait. C'est une virilité qui se sent affirmée par la conquête et non pas par la constance. Et alors, les femmes aussi sont, elles, élevées dans la fidélité, la discrétion, la force silencieuse, dans la résignation même, hein. C'est-à-dire que l'infidélité n'est absolument pas, de génération en génération, ça n'a absolument pas aidé une raison, de départ, de séparation, de divorce. Et du coup, on a hérité de couples, parfois déséquilibrés entre le visible, mais aussi entre l'invisible. L'homme qui vit sa vie et la femme qui tient la maison. Mais derrière cette façade, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent prisonniers de l'image de séducteur et beaucoup de femmes qui étouffent dans le silence de la loyauté imposée. Alors, question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors ça c'est le schéma, on va dire, traditionnel dont on a hérité. Et beaucoup de femmes maintenant, de nos jours, se rebellent totalement contre cet état de fait. Elles aussi se mettent à être infidèles et ne s'en cachent pratiquement pas en fait, puisque c'est un donné pour un rendu. Et du coup, l'infidélité devient un langage du mal-être, une fuite, un cri qui n'est pas formulé, et c'est une façon aussi d'exister autrement et de chercher ailleurs ce qu'on n'arrive plus à exprimer. Et ça, c'est l'exploration des causes de cette problématique que nous vivons et que nous connaissons actuellement dans notre société. Et maintenant, je voudrais qu'on puisse parler franchement et qu'on se dise la vérité par rapport à tout ça. L'infidélité peut être les trois à la fois. Symptôme, chaos ou catalyseur, ça dépend de quel point de vue on se place et de quelle façon on décide d'aborder la problématique, en fait, ce souci. L'infidélité comme symptôme, par exemple, en fait, elle révèle un déséquilibre qui était préexistant dans le couple. Manque de communication, absence de reconnaissance, fatigue de la relation. Et chez nous, aux Antilles, ce symptôme est vraiment amplifié par une culture où dire son manque ou sa peur est perçu comme une forme de faiblesse. Donc c'est vrai que c'est un symptôme de ce que l'on vit, ce que je vis ne me convient pas.
je ne me sens pas aimée, ta façon de m'aimer ne me convient pas, ta façon de me voir, de me regarder, ma façon d'exister dans ce couple, dans cette famille ou dans ce foyer ne me convient pas. Donc, je vais chercher une compensation ailleurs. L'infidélité peut être également perçue comme étant une forme de chaos, un moment où le vernis de la perfection craque. Tout ce qui tenait par habitude s'effondre, la confiance, les certitudes, le rôle de chacun. Mais justement, ce chaos, s'il est accompagné, il peut devenir un espace de vérité. Tout craque. Vous savez, quand un immeuble est désaffecté, quand les fondations sont pourries, la plupart du temps, il vaut mieux passer le bulldozer totalement et reconstruire dessus. Mais c'est cette métaphore que je prendrais pour l'infidélité comme chaos. Il peut servir effectivement de faire tout craquer, de faire craquer tout, mais aussi de mettre à nu ce qui ne va pas, de ce qui n'allait pas depuis des années dans le couple. Et l'infidélité, troisièmement, comme catalyseur, certaines trahisons révèlent et réveillent aussi ce qui dormait. Le besoin de parler, le besoin de se redécouvrir, le besoin de reconstruire sur d'autres bases. Elle peut aussi, paradoxalement, être l'occasion d'une transformation quand les deux choisissent la lucidité plutôt que la culpabilité. C'est-à-dire être lucide sur ce qu'est vraiment notre couple, ce qu'il est devenu. Est-ce que c'est une mascarade? Est-ce que c'est une situation où je fais l'autruche, j'ai la tête dans le trou, mais les fesses à l'air, et derrière l'autruche, il y a plein de chacals qui veulent lui mordre les fesses, hein? Mais en fait, en vérité, il faut se rendre compte que l'homme et la femme ne se trahissent peut-être pas pour les mêmes raisons, mais ils trahissent souvent pour les mêmes blessures. Le manque de reconnaissance, le défaut de regard, le défaut d'écoute et le défaut de valorisation. Chez lui, c'est la quête d'une image perdue de soi, c'est la quête d'une identité, c'est la quête d'un rôle et d'un sens en fait. Et chez elle, c'est la quête d'un espace où elle compte encore, où elle se sent reconnue pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle est, pour ses efforts, pour tout ce qu'elle met dans le foyer, pour tout ce qu'elle met dans le couple. Et en fait, dans les deux cas, dans ces deux cas-là, l'infidélité parle beaucoup moins de l'autre qu'on n'arrête pas de blâmer, elle parle beaucoup plus de nous-mêmes, de soi, de ce que l'on veut, de ce que l'on attend. Voilà, et c'est une tentative maladroite et parfois douloureuse, parfois destructrice même aussi, de retrouver du sens, une place et une identité. Mettons par exemple un homme qui est infidèle. S'il est marié depuis plusieurs années, et que sa situation au sein de son foyer ne lui convient pas, que la femme fait tout, qu'elle se plie en quatre, quand il rentre à la maison, il trouve tout, tout préparé. Il a le repas servi, il a absolument tout. Monsieur ne manque absolument de rien. Il a une femme qui s'occupe des enfants, lui, il est là, il est fatigué, il se pose, il est effectivement devant son journal ou sa PlayStation, hein, voilà, ça dépend. Madame gère toute l'intendance et lui, effectivement, heu, il va chercher à affirmer sa virilité puisqu'il a ailleurs, hein, puisqu'il a déjà conquis un terrain. Ce qui est déjà conquis ne mérite pas d'être conquis. Voilà, c'est ça. Donc là, l'infidélité prend une autre tournure, on va dire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas régie, elle n'est pas motivée par les mêmes raisons. C'est peut-être une forme de lassitude, c'est peut-être une forme, je suis enterré conquis, il n'y a plus rien à voir, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à conquérir. À ce moment-là, je m'en vais conquérir ailleurs. Et ça, ce raisonnement-là, c'est effectivement le résultat d'un raisonnement qui est éminemment, on va dire, culturel. C'est le raisonnement du coq qui mesure sa virilité au nombre de ses conquêtes. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une femme, qui a un mari, un père qui est là, présent pour ses enfants, qui lui montre de la tendresse, mais qui ne la comprend pas et qui ne la regarde pas au niveau émotionnel, on va dire. Un mari qui la respecte, mais ne la touche plus. Un mari qui lui donne de la tendresse, ne la touche plus, qui s'occupe des enfants, mais qui ne veut pas entendre son mal-être, pas seulement parce qu'il ne la touche plus, mais dans ses souffrances intimes, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse, soit au travail, soit avec les enfants, dans son mal-être émotionnel. Cet homme, en fait, joue son rôle de père,
mais ne joue pas le rôle de compagnon, d'ami intime. Il n'appréhende pas ce rôle et ni les attentes émotionnelles de sa femme, même si effectivement il fait ce qu'il pense qu'on attend de lui. Mais cette femme, effectivement, par défaut de miroir et de regard et je vais dire, de considération sur un plan émotionnel, ne se sent pas aimée, ne se sent pas regardée, ne se sent pas exister aux yeux de son mari, eh beh, cette femme très clairement pourrait avoir envie d'être infidèle et pourrait même être infidèle, avoir un amant et être tout à fait avec son mari en même temps, sans culpabilité aucune, hein. Voilà. Et puis il y a aussi ce phénomène dans nos sociétés où effectivement, puisque ta fidélité n'est pas garantie et que je n'ai pas je n'ai pas confiance en toi parce que effectivement j'ai été trahi auparavant, que je sois homme ou que je sois femme, et que je ne prends plus la fidélité en compte comme étant une valeur sûre au sein de mon couple. Alors, à ce moment-là, si j'ai des doutes sur toi parce que je suis jalouse ou que je suis jaloux, eh ben, je préfère te tromper avant que tu me trompes, comme ça ce sera un donné pour un rendu et puis comme ça, si tu le fais, je sais au moins que je l'aurai déjà fait. Alors là, c'est un petit jeu qui est pervers dans le sens où il fait du mal d'abord à la personne elle-même. Chaque personne est le produit de son histoire, le produit de son expérience, de son expérience de sa vie, une vie qui a été parfois marquée par la trahison, par l'abandon, par un regard qui n'a pas été donné, par un rejet. Et ces blessures se manifestent de façon implacable dans un couple et dans une relation de couple. Et derrière l'infidélité, il faut savoir reconnaître les raisons pour lesquelles on trompe, les raisons pour lesquelles on va voir ailleurs. Et ces raisons, en fait, elles tournent toutes autour du fait que je veux retrouver du sens, je veux retrouver une place ou je veux retrouver une identité, voilà, dans ma vie. Voilà, je pense que, sur ce sujet, ce sera tout pour cette émission. En tout cas, je vous remercie d'avoir, suivi cette émission jusqu'au bout et puis on voit bien que l'infidélité ne se résume pas à un écart, c'est vraiment le reflet d'un héritage, d'un déséquilibre et d'une solitude aussi. Mais cette infidélité peut devenir un point de départ, celle d'une parole nouvelle où on se parle sans embâche, en respectant l'autre, mais en faisant valoir nos émotions et nos besoins. Et aussi, c'est l'occasion d'une remise en question sincère de soi, de l'état de la relation, et puis de savoir si cette relation est possible. En fait, si une reconstruction de cette relation est possible. Et si ce sujet vous touche, ce sujet de l'infidélité, de la reconstruction, des émotions, de la gestion des blessures passées, si tous ces sujets vous touchent, ben, je vous invite à découvrir Bicom, qui va vous donner des espaces d'écoute, de compréhension, des clés de compréhension et des éléments pour travailler effectivement là-dessus, pour comprendre vos émotions, vos schémas et aussi vos désirs profonds. En tout cas, merci d'avoir été là. D'ici là, prenez soin de vous. D'ici à notre prochaine rencontre, prenez soin de vous. Et n'oubliez surtout pas, il faut regarder en face ce que le silence cache. À très bientôt.